Imagine un monde dans lequel la moitié de la population est soumise à l'autre. Et cette soumission, autrefois expliquée par des raisons biologiques, ne trouve son fondement plus que dans la tête des populations soumises. Pas besoin de chercher bien loin, ce monde, c'est le nôtre. Cette soumission de l'humain mâle sur la femelle ne perdure que grâce à une puissante idéologie, le patriarcat. En tout cas, c'est la thèse qu'avance Greta Gerwig dans son film Barbie. Cette œuvre est un magnifique mélange entre une comédie musicale et un compte Instagram féministe. La touche revendicatrice portée par le personnage de Barbie, interprété par Margot Robbie, se marie parfaitement avec la révélation comique de la décennie qui est Ryan Gosling. Cette jolie vitrine rend accessible le fond profond d'une analyse sociologique actuelle. N'en déplaise aux détracteurs du film qui se laissent aveugler par leur premier degré, Basically, everything exists to expand and elevate the presence of men. la vision de l'autrice est tout à fait perspicace et ses propositions tiennent debout. Alors avant toute chose, il faut que je fasse un peu de pub pour le film parce que j'ai trouvé vraiment très cool. Après avoir vu le film pour la première fois, j'ai essayé de parler du film à tout un tas de monde et j'ai rencontré deux types de personnalités. Premièrement, on va avoir le raciste. Le raciste, c'est le vieux grincheux qui refuse catégoriquement de voir le film parce que la DA est rose paillette et qu'il a entendu dire que le film était féministe. Ouais exactement, là tu vois ton oncle qui vote Zemmour, parfait, prends ce mec. Alors, pour cette personne, il va falloir expliquer un principe du monde artistique qu'on appelle le burlesque. Hi Barbie. 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 Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Le burlesque, c'est une manière d'exagérer un trait, d'en faire des caisses pour que la situation paraisse ridicule et donc drôle. Si le film est tout rose, c'est en partie à cause du monde rose de Barbie stéréotypé, mais c'est aussi parce que c'est tout simplement débile. Et vu que le film prend le parti pris de l'humour, on va pas lui reprocher ça. C'est comme si on reprochait au dîner de cons de se foutre de la gueule des cons, c'est le principe. Oui, le mec est vraiment con, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt la manière dont une personne qui se croit plus intelligente peut se retrouver conne en voyant l'absence d'arrière-pensée de l'idiot qui permet d'accentuer sa montée. Le rose dans le film, c'est pas un parti pris pour dire que le féminisme c'est simplement de rendre quelque chose girly, c'est de témoigner du caractère absurde de notre capacité à genrer une couleur. Bon, pour le fait que ton oncle ne veuille pas aller voir le film parce qu'il est féministe, là, je peux plus rien faire ni pour lui ni pour sa femme, il est juste misogyne. Après, ça vaut quand même le coup d'essayer de lui faire regarder, parce que s'il regarde jusqu'au bout, il pourrait comprendre le véritable sens du féminisme, qui n'est pas, comme certains l'en croient, la quête de la supériorité de la femme. Ce qui nous emmène donc à notre seconde catégorie de personnes. Les rageuses. Ces féministes qui trouvent que le film n'est pas assez féministe à leur goût, ou pas féministe de la bonne manière, ou simplement que ça fait de la pub pour Mattel, donc c'est mal parce que ça promeut le capitalisme, tout ça. Bon, selon moi, il n'y a jamais pas assez ou trop féministe. Si on estime que le féminisme est le combat pour l'égalité des sexes, alors il peut y avoir des gradations dans les actions. Tout objet qui permet de rapprocher le statut de la femme de celui de l'homme est bon à prendre. Et sur la question de Mattel et du capitalisme, ici, je peux rien faire pour vous, le monde du cinéma et notre monde tout entier fonctionnent dessus. Si vous êtes contre, allez au concert de Yannick Noah ou vivre à Saillant. De toute façon, les anticapitalistes, ils ont pas YouTube, donc suivant. Finalement, il y a une critique qui est quand même assez intéressante qui pourrait être apportée. Parfois, le burlesque dans le film se transforme un peu en gênant pour rien et dessert un peu l'idée du film. Moi aussi, je trouvais ça un peu ridicule jusqu'au moment où je vois le post de Jasmine Melody. Évidemment que c'est trop gros, mais il faut comprendre à qui s'adresse la réalisatrice dans ces scènes et dans quel contexte. Ces différentes scènes s'adressent aux jeunes femmes qui se rendent compte de la réalité du patriarcat, puis ensuite du féminisme. Dans ces moments-là, l'idée est brute et brutale. C'est avec la compréhension d'une jeune fille qu'il faut observer la scène. Et dans ces moments, il faut se mettre à la place de Barbie et non d'un spectateur extérieur. Bref, portons-nous maintenant sur le message du film. Selon moi, Gerwig a réussi avec brio à transmettre une solution au problème patriarcal, à illustrer une manière dont la révolution féministe pourrait se passer et à donner une clé afin de faire disparaître à jamais les inégalités entre sexes. Pour commencer, faut se rappeler que Barbie c'est une comédie et pas un reportage Arte chiant. Plutôt que de faire un long monologue, la réalisatrice va faire jaillir de l'écran les travers de notre société par une opposition frontale. C'est ce que je vais appeler l'Upside Down. Barbieland est à première vue un monde idyllique et enfantin, mais c'est surtout un monde matriarcal. For journalism goes to Barbie. I work very hard, so I deserve it. And the Nobel Prize for Literature goes to Barbie. You're the voice of our generation. I know. In our On assessment, voit rapidement que les personnages masculins ont été relégués au second rôle, voire à un rôle factice. Ken ne vit que pour plaire à Barbie. Ce n'est qu'un objet sans réelle profondeur ni valeur, dont la seule utilité est d'être comparé à un autre objet. Il n'est là que pour mettre en valeur Barbie et cherche constamment l'attention de celle-ci. En fait, il ne vit que dans les yeux de Barbie. Mattel exprime même que dans ce monde, Ken n'est rien. Ken isn't something we're worried about.
ever. Tout tourne autour du personnage féminin, Barbie. Perso, je me suis rendu compte que c'était un monde antagoniste avec le nôtre lorsque les deux protagonistes entrent dans le vrai monde. Le spectateur se rend alors compte que toutes les dérives qu'il a observées dans le monde de Barbie ne sont que des dérives actuelles, mais le prisme patriarcal est changé par celui du matriarcat. Everything's almost like reversed here. Les femmes ont le job et la vie sympa, les hommes sont les objets qui ne cherchent que l'approbation de Barbie. J'ai donc fait le rapprochement avec ce fameux Upside Down dans Stranger Things. Barbie Land est le monde à l'envers. On a pris l'ordre social de notre monde et on l'a retourné. Et tout au long du film, il va falloir faire attention à ce détail puisqu'à chaque fois que nos personnages changent de monde, il va falloir changer de prisme pour comprendre la critique qui est faite par la réalisatrice. Comme dit précédemment, il faut prendre en compte que dans le monde de Barbie, c'est Ken qui représente le genre soumis. Il garde ses attributs de mâle, mais il est dans la position actuelle de la femme de notre société. On voit direct sa frustration et le fait qu'il ne se sent pas bien. Il n'a pas de valeur à lui, il vit pour les autres et surtout pour Barbie. Pour moi, c'est là qu'il faut faire le lien avec certaines femmes qui sont mal dans leur peau, de n'être que des objets et de ne vivre que pour le regard des hommes. Et si une partie de ces femmes ne sont pas encore révoltées, c'est parce qu'elles pensent que c'est normal. On en arrive donc à la première partie du processus qui est proposé par Gerwig, la découverte du féminisme. Lorsque Ken entre dans notre monde, il pète un câble. Ce n'est pas le matriarcat qui domine de partout, mais c'est le patriarcat. Et je vois ici la rencontre d'une jeune femme avec le féminisme. Elle se rend compte que le patriarcat n'est pas la seule alternative, qu'elle peut s'élever du rang d'objet pour devenir une personne respectée. Et d'ailleurs, l'action « Elle m'a demandé l'heure » est incroyable. C'est quelqu'un qui se rend compte de sa valeur. Excuse me, sir, do you have the time? You respect me. Dans cette période, Ken va apprendre les rudiments du patriarcat chez les humains, donc l'équivalent du masculinisme chez lui et du féminisme chez nous. Arrive ensuite ce que je vais appeler une révolution cognitive. Tous les Ken se rendent compte qu'il y a moyen de changer de conditions sociales. C'est identifié dans le film avec le moment où il va à la bibliothèque, il s'instruit. C'est un peu une révolution des lumières mais pour les Ken. Et ce qui se passe actuellement avec la révolution féminisme, c'est un peu la même chose. De nombreuses femmes se mettent à se rendre compte qu'il y a une autre alternative. Ensuite, on va arriver dans la phase que je vais nommer la phase de reconquête. Attention, alors ici, on est dans la phase prévision. À mon avis, la réalisatrice a fait une prévision de ce qui pourrait arriver dans les années à venir après une révolution féministe. Oui, alors évidemment, là, on nage complet dans mon imagination et si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais bon, je pense que c'est quand même intéressant à partager. Dans le film, les Ken vont réussir à inverser la tendance en réussissant à faire croire aux Barbie qu'elles vivent mieux en les servant. Ils arrivent à imposer le patriarcat à un monde matriarcal. We just explained to them the immaculate, impeccable, seamless garment of logic that is patriarchy, and they crumbled. Oh my god. Donc si on fait la comparaison, ça voudrait dire qu'en gros, avec cette puissante arme qui est l'idéologie féministe, un matriarcat pourrait se mettre en place chez nous à la place de notre patriarcat. Et c'est d'ailleurs la peur de cette situation qui fait que beaucoup d'hommes sont actuellement contre le féminisme. Une fois la révolution des Ken achevée à Barbie Land, ou chez nous une révolution féministe, la tendance serait alors inversée. Les sexes seraient à égalité puisqu'ils auraient tous les deux vécu dans la peau d'un être soumis. How's that feel? La transformation paraît miraculeuse, mais en vrai c'est pour aller vite et ça reflète bien que l'idée de l'arme idéologique est puissante et qu'il peut y avoir des lavages de cerveau. Ensuite, il va y avoir ce que je vais appeler la phase de reconquête. Dans ces moments-là, on peut observer un problème qui pourrait se passer dans la société si on ne fait qu'évoluer entre révolution et contre-révolution. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on continue à renverser les systèmes, on entre dans un état de guerre perpétuelle et c'est pas le point. Il va donc falloir trouver une solution remède pour que les deux sexes soient bien dans leur peau. On en arrive donc à la solution miracle. Ici, on prend Ken à son statut de mâle et non de soumis. Il faut partir du moment où Ken a repris le dessus sur le monde de Barbie. On est donc dans la troisième phase de la révolution dans l'Upside Down, donc dans l'équivalent de la situation normale ici. On est à deux doigts de retourner dans la situation initiale, et ce n'est ni le but de Barbie stéréotypée, ni celui de la réalisatrice. On va tout d'abord nous exposer le problème clairement dans la chanson I'm Just Ken. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'avait pas de valeur propre. Il ne vit que pour les caméras. Pour se sentir exister, il doit exister aux yeux des autres. Maintenant qu'on voit le problème clairement, la solution paraît toute trouvée. Pour qu'il n'y ait pas de sexe soumis à l'autre, il ne faut pas d'oppresseur. Et pour qu'il n'y ait pas d'oppresseur, il faut que chacun se sente à sa place et que personne n'ait besoin d'écraser l'autre pour trouver sa valeur. C'est ce qui va être matérialisé par le changement de slogan. Ce n'est plus I'm Just Ken, puisque le mec se sentait mal dans sa peau, mais c'est Ken is j'ai ma propre valeur, quoi qu'il arrive, je suis une entité à part entière et cette personne s'appelle Ken. You're not your girlfriend. You're not your house. You're not your mink. Beach. Nope, you're not even Beach.
Il n'y a donc aucun lien de subordination avec personne. Et c'est l'indépendance des deux êtres qui va être bénéfique aux deux, puisqu'ils seront chacun une personne à part entière. Maybe it's Barbie and it's Ken. Ça me fait une super ouverture parce que au final, la solution pour que tout le monde soit content, c'est que chacun trouve sa valeur indépendamment des autres sans besoin d'être lié sentimentalement. Et ben ça, faut le faire dès maintenant. Et oui, faut pas être con, on n'est pas obligé de passer par une révolution matriarcale qui va casser les couilles aux mecs et qui pourrait même mener à un état de guerre perpétuelle. La solution au problème de l'inégalité repose donc sur 3 étapes. Premièrement, faut arrêter d'être con. Deuxièmement, faut rendre à chacun sa valeur individuelle. Et troisièmement, il faut affirmer à tout le monde que le fait de donner de la valeur à l'un ne va pas nécessairement la retirer aux autres. Ken is me. And I'm Barbie.